Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 28 août au 3 septembre pour le signe des Poissons, Soleil, Ascendant ou Lune en Poissons. On va d'abord regarder les énergies de votre semaine. Et ensuite, je ferai un tirage, un petit tirage du tarot en lien avec cette pleine lune qui est dans votre signe, deuxième pleine lune du mois d'août, qu'on appelle la lune bleue, qui est exceptionnelle, parce que rare, elle nous apporte un message duel d'une certaine manière. Il y a cette invitation à accepter la transformation, à ouvrir la porte à l'invisible si on en a envie, mais en même temps à garder les pieds sur terre et à penser les changements sur un plan concret. Donc on est très dans, vous voyez, l'alternance entre Poisson Vierge. Moi je ressens vraiment cette alternance avec Neptune dans votre signe et Mercure et le Soleil dans le signe de la Vierge qui est à l'opposé de votre signe, donc qui sont engagés dans cette pleine lune. Alors quel est le message de l'oracle? Le passage, d'accord. Le tunnel, c'est un passage, transition. Ouais. Cette pleine lune, elle vient marquer un point. Un point, alors on me dit ici un point de non-retour pour vous en particulier, les poissons, c'est un portail pour beaucoup d'entre nous. C'est un passage, un point de passage, un pivot dans votre année, dans votre pour les 6 mois à venir aussi. Elle ouvre, bien que ce soit une pleine lune, elle ouvre un nouveau cycle d'expérience. C'est plutôt le rôle des nouvelles lunes, mais elle vient marquer, vous voyez, une conclusion ici qui permet d'intégrer des choses, de comprendre des choses. Alors on va compléter son message. On va demander au tarot quelles opportunités viennent vers vous les poissons. Alors, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous avez la possibilité avec cette pleine lune dans votre signe de guérir quelque chose émotionnellement en confrontant votre expérience, votre état actuel et avec les fantômes du passé. Vous avez une invitation à régler leur compte aux fantômes du passé, à ces trahisons, ces sentiments de trahison, d'abandon, cette déception, ça peut être sur le plan professionnel, relationnel, amical, sentimental, cette sensation qu'on vous a planté une épée dans le dos, quelque part, voyez, qu'on vous a vraiment trahi, fait du mal. Vous avez cette idée aussi de... Oui, cette opportunité de passer à autre chose. Alors on va voir justement comment vous pouvez en profiter au maximum. Eh bien vous avez la grande prêtresse, très intéressant cette grande prêtresse qui est connectée à votre énergie, cette énergie aussi de l'invisible dont je parlais dans l'introduction du tirage. Très lunaire, cette grande prêtresse, très intuitive. Donc il semblerait que pour vous les poissons, le message soit de vous connecter à vos ressentis très très forts, à ne pas, oui je comprends aussi, à ne pas être trop dans le concret, dans la chair, dans le sens où j'ai mal, ça me déçoit, de ne pas rester ni dans la chair, ni dans la matière, ni dans le mental aussi, ni dans le contrôle. Il y a quelque chose à libérer. 3 d'épée, c'est le déséquilibre sur le plan du mental. C'est aussi peut-être l'idée qu'on se fait de quelque chose. On a mal parce qu'on se dit ça me fait mal. Mais en fait, si on passe à autre chose et qu'on revient vers plus d'intuition, plus de ressenti, on va pouvoir guérir. Donc vous avez des potentiels de guérison sur une déception. Prenez si ça vous parle, bien entendu. En tout cas, il y a une transformation. On va sortir pour certains de la nuit noire de l'âme, sortir d'une situation difficile. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Ok? Alors je vais maintenant faire le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après.
Alors on y va, les poissons, pour les interprétations au quotidien, sur le lundi 28. Vous êtes guidés, hein. Vous êtes guidés pour comprendre votre guidance intérieure, vos anges gardiens vous guident, vous accompagnent pour poser un verdict clair sur une situation. Quelque chose s'est tramé dans l'invisible, vous comprenez ce qui s'est joué et vous y voyez plus clair aussi. Alors il y a une lune qui est conjointe à Pluton, qui est une lune pleine de discernement, de profondeur, qui permet effectivement de comprendre des choses. Ça se passe sur le lundi 28. Également un grand trigone en signe de terre qui engage Uranus, Mercure et la Lune. Donc on a cette potentialité de faire grandir des choses très concrètes. Donc on revient sur cette résonance entre le principe de l'eau, le principe de la terre, qui sont très prégnants dans cette semaine, avec dans son pivot la pleine lune dans votre signe. Ok, donc là, écoutez, moi je pense que vous avez du potentiel effectivement pour faire grandir des choses, pour sortir d'une situation difficile et faire évoluer quelque chose qui est important pour vous actuellement. Et ça passe par une guérison, vous voyez, de l'âme, guérison de l'âme, guérison de l'émotionnel, guérison du cœur, un mental apaisé aussi avec ce Mercure en Vierge, certes rétrograde, mais il y a toute une compréhension aussi qui va se faire, et puis une expression de son individualité avec Uranus en Taureau. Alors, sur le mardi, alors ça nous parle d'un enfant, un enfant qui a grandi, peut-être qui a vieilli. Alors peut-être que c'est votre enfant intérieur qui mature, qui grandit, peut-être également que c'est vos propres enfants que vous voyez grandir positivement. Il y a quelque chose de positif, d'apaisé, de structuré. On aura sur le milieu de la semaine encore ce Mercure qui est au trigone d'Uranus, mais également de Jupiter. On va avoir un trigone qui se construit à Jupiter toute la semaine. On a une belle prise de recul sur les besoins que l'on a, besoin de changement, mais également sur la mise en œuvre concrète pour réaliser ces changements. Donc peut-être quelque chose qui est en lien avec les projets créatifs, je le disais, en lien avec la maison 5, l'enfant, mais également en lien avec votre enfant intérieur, les guérisons, l'apaisement, la maturité apaisée de son enfant intérieur, voyez, le développement personnel, tout simplement, la sortie d'une difficulté. Très beau message. Sur le mercredi 30. Alors, vous voyez, bon, les messages ont tendance à se répéter. Il y a une ouverture suite à une attente. L'attente, ça en valait la peine, je pense. Vous avez attendu un moment, mais là, vous avez une possibilité de sortir d'une situation qui était compliquée. La lune va rentrer dans votre signe dans la journée du mercredi. Quelque chose va se révéler pour vous sur le plan émotionnel. Peut-être vous allez ressentir quelque chose très fort en vous et vous sentirez que le temps est venu de prendre une décision. Sur le jeudi 31, très bien. Donc vous voyez, cette pleine lune, elle vous apporte sa part d'invisibilité et sa part de pragmatisme, idée concrète. Une pleine lune qui engage Mercure dans une réflexion, sur ce que je désire voir grandir autour de moi, le trigone à Uranus, qu'est-ce que je désire aussi voir se transformer en moi et autour de moi avec Uranus en Taureau. Voilà, donc des idées, les choses sont bien faites en fait pour vous aider à penser le changement concrètement, voyez, très bien. Sur le vendredi 1er. Alors, un voyage pour le travail. Peut-être qu'on vous charge un petit peu la mule. Alors, le travail, l'occupation, l'associatif, peut-être. Soyez vigilants parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui vous... Comment dire, qui vous demande de partir à sa place, voyez, ou qui vous demande de prendre une responsabilité, une contrainte à sa place. Manque de sincérité par rapport à un voyage, peut-être un voyage qui est annulé, qui ne se fait pas, qui est modifié, parce qu'il y a eu quelque chose qui n'est pas clair. C'est peut-être au travail, mais c'est peut-être également dans la sphère privée. Sur le samedi 2... Ouais. Il y a une impulsion ici qui sera peut-être un petit peu tuée dans l'œuf.
Bon, c'est pas forcément, c'est pas majeur, je pense, mais il peut y avoir effectivement quelque chose qui est annulé, quelque chose qui va être un peu décevant. Vous voyez, vous aviez cette idée de trahison. C'est peut-être quelqu'un qui ne tient pas parole par rapport à un repas, hein, par rapport à une fête qui devait être un moment agréable. Il y aura ou un engagement, un contrat. Derrière, vous en faites quelque chose, hein, je l'ai dit, vous en faites quelque chose, hein, ça vous aide à grandir dans votre réceptivité, et ça c'est important. C'est important parce que ça vous aide à mieux cerner les choses, à mieux vous comprendre. Sur le dimanche 3, et oui, vous voyez, et on revient sur cette idée de s'aimer fondamentalement, parce que ce qui se passe à l'extérieur de vous, ça vous impacte, certes, hein, mais ça ne dit rien de vous, ça ne dit rien de votre valeur intérieure. Là, vous êtes en grande sérénité, en fait. Vous êtes carré, vous êtes droit dans vos bottes. Hein. Peu importe ce qui s'est passé, vous lisez bien cette insincérité, vous la comprenez. Vous comprenez qu'on vous a peut-être fait un mauvais tour. C'est aussi cette idée du verdict qu'on avait dès le début de la semaine, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se dénoue sur la semaine entière. En tout cas, de l'amour, alors peut-être avec l'être aimé à l'extérieur de vous, mais également en vous, encore cette Vénus hein, qui est là, encore au carré de Jupiter, mais bon, voilà, elle pose des questions, elle nous met un coup de pied aux fesses en fait, hein, cette Vénus rétrograde au carré de Jupiter, c'est voilà, comment je m'aime, vous êtes en paix, vous trouvez des réponses, et donc ça, c'est un très très bon message pour vous les poissons. J'ai terminé votre tirage. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, vous likez. Vous pouvez vous abonner également si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. Commentez également pour témoigner de vos ressentis par rapport à ce tirage. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.